Donc je vous le disais, célibataire sans enfant. Et je n'en veux pas, non. Il est quand même temps que notre société accepte que c'est pas parce que les femmes ont un utérus qu'elles sont obligées de l'utiliser. La preuve, les hommes ont un cerveau. Alors, pause. Rire en parlant de féminisme, ce sera toujours utile, si c'est bien fait. Je me sens féministe comme je me sens humaniste, antiraciste, anti-homophobie, c'est un tout. Quand on y pense, l'expression « avoir des couilles », c'est quand même le comble du machisme. Comme si, bien sûr, le courage ne pouvait être représenté par autre chose que des attributs mâles. Juste paradoxal que le symbole du courage soit deux glands qui pendent mollement derrière une nouille. Tout ce qui touche en dessous de la ceinture fait soit rire, soit dérange, parce que ça nous rappelle un peu notre instinct animal et donc notre propre faim et la mort, etc. Et que donc c'est un rire primaire et animal. Donc que les choses soient claires, ce soir, fille ou pas fille, je vais vous souiller. Il y en a qui vont saigner du nez. C'est important de laisser des pauses et des respirations, parce que le rire, c'est fatigant. Donc il faut prendre le temps et poser le truc pour que ça arrive jusqu'au cerveau. Parfois, on le voit quand c'est des très grandes salles, c'est une sorte de vague comme ça. Parce que le son, le temps que ça arrive, et puis la vague de rire, et puis... donc c'est très très important, on ne le dit pas assez aux jeunes humoristes, de prendre le temps et de faire des pauses et des silences. S'il y a bien un organe courageux, c'est le vagin. Le vagin, c'est le soldat Ryan des organes. Accouchement, épisiotomie, les règles. Non content de nous pourrir la vie une fois par mois, on peut en mourir. C'est-à-dire, mesdames, que quand vous êtes indisposées et que vous portez un tampon, vous risquez ce qu'on appelle le syndrome du choc toxique. Donc en gros, vous risquez de mourir dans les 48 heures ou de vous faire amputer d'un membre. Pas génial. Enfin, sauf si vous avez toujours rêvé de ressembler à Jamel Debbouze ou au Capitaine Crochet, bien sûr. C'est un « oh !» Et ça, c'est le rire qu'on aime bien parce qu'on sait que ça va loin. C'est-à-dire qu'au moment où les gens pensent qu'on a vraiment dit le truc le plus horrible, bah nous, on tire encore quelques tiroirs et on va à chaque fois un peu plus loin. Et une fois qu'il y a eu ce « oh », ça veut dire qu'ils vont tout accepter, presque. Les serviettes et les tampons sont surtaxés car considérés comme des produits de luxe non essentiels. Alors que le Viagra est considéré comme un produit de première nécessité. Bah oui, c'est important de faire bander papy. N'est-ce pas, madame ? Ça, c'est un truc d'humorisme, je suis pas censée le dévoiler comme les magiciens, mais le public adore être interpellé. C'est-à-dire, je lance une petite perche au public, et s'il le réceptionne, c'est merveilleux, parce qu'alors on part dans un ping-pong, et le public adore ça parce qu'il se dit, ce qui se passe là, ça n'arrivera que là. Donc il faut jamais sous-estimer le public ou vouloir trop protéger le public. Le public est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. Donc, s'il y a des misogynes ce soir dans la salle, hommes ou femmes, n'oubliez pas qu'il n'y a qu'en grammaire que le masculin l'emporte, que le mot résistance est un nom féminin, et que surtout, votre opinion, je m'en bats le clito.